Et voilà, donc nouvel épisode de AI Sit. Donc comme chaque semaine, on va s'intéresser à un photographe du passé ou du présent pour voir un peu où on en est avec l'intelligence artificielle et sa compréhension du style photographique. Donc comme toujours, je me base sur ChatGPT pour les informations et après DALL-E et Midjourney pour illustrer ces informations. Donc on commence tout de suite avec l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la bio de l'artiste de la semaine ? Leni Riefenstahl était une réalisatrice, actrice, photographe et danseuse allemande, née le 22 août 1902 à Berlin, en Allemagne. Elle est surtout connue pour son association avec les films de propagande nazie, notamment Triomphe de la volonté, 1935, et Olympia, 1938, réalisés pendant le régime d'Adolf Hitler. Avant son implication dans le cinéma, Riefenstahl était une danseuse et actrice à succès en Allemagne pendant les années 1920. Elle s'est fait connaître pour son rôle de protagoniste dans le film La montagne sacrée, 1926, et plus tard en tant que danseuse dans le film Hohe Kraft und Schöne, Chemin vers la force et la beauté, en 1926. Riefenstahl a également réalisé et produit son premier film, La lumière bleue, Das Blaulicht, en 1932, qui a mis en avant ses talents de réalisatrice. Sa collaboration avec le parti nazi a commencé au début des années 1930 lorsqu'elle a été chargée de réaliser un court-métrage sur le congrès du parti nazi en 1933. Impressionné par ses compétences, Hitler lui a demandé de produire le film de propagande Triomphe de la volonté, qui documentait le rassemblement de Nuremberg en 1934. Le film, malgré ses réalisations techniques, est considéré comme l'une des pièces de propagande les plus efficaces et les plus notoires de l'histoire, promouvant l'idéologie nazie et glorifiant Hitler et le parti. En 1938, Riefenstahl a réalisé Olympia, un documentaire sur les Jeux olympiques d'été de 1936 à Berlin. Bien qu'il soit célébré pour ses prouesses cinématographiques novatrices, il est également critiqué pour ses éléments pro-nazis et propagandistes. Après la Seconde Guerre mondiale, Leni Riefenstahl a fait face à de vives controverses et a été qualifiée de sympathisante nazie. Elle a été arrêtée et brièvement détenue mais n'a pas été condamnée pour crime de guerre. Riefenstahl affirmait qu'elle était une artiste, pas une propagandiste, et prétendait être apolitique, se contentant de suivre sa passion pour le cinéma. Après la guerre, elle a eu du mal à trouver du travail dans l'industrie cinématographique en raison de son association avec les nazis. Malgré son passé controversé, Riefenstahl a continué à travailler en tant que photographe et a publié plusieurs livres de photographie, dont Les Derniers des Nuba, 1973, et Les Peuples de Caux, 1976, qui documentaient des tribus africaines indigènes. L'héritage de Leni Riefenstahl reste un sujet de débat et de controverse. Bien que son travail soit célébré pour son mérite artistique et ses réalisations techniques, il est également critiqué pour son rôle dans la promotion de la propagande nazie et le soutien à un régime totalitaire. Elle est décédée le 8 septembre 2003 à Pocking, en Bavière, en Allemagne, à l'âge de 101 ans. On commence avec deux images où je demande à l'intelligence artificielle d'illustrer des photos de quelqu'un qui ressemble à la personne, au photographe, ou à la photographe, derrière son appareil photo en train de prendre une photo, et dans le style du photographe ou de la photographe. Et donc DALL-E toujours à gauche, Midjourney à droite. Comme on peut le voir donc, ensuite dans les photos qui suivent, donc toujours le même ordre par rapport aux illustrations, les photos de lieux, là en général c'est souvent les lieux de naissance dans ces bios. Je ne sais pas si on retrouve le style de l'artiste de cette semaine. Après, même chose pour l'illustration de sa carrière d'artiste de performance au début. Ensuite aussi de réalisatrice dans ce cas-là. Pour ceux qui ont lu le titre, vous savez déjà de qui on parle. Mais, alors après, directement, que ce soit l'une ou l'autre des photos, vu le passé très spécifique et l'importance des données, je pense, sur laquelle l'intelligence artificielle s'est basée, je pense que là, tout d'un coup, on a vraiment un contexte graphique, que ce soit DALL-E à gauche ou Midjourney à droite, avec ses costumes, cet aspect vraiment très typique, spécifique d'une époque. Cette photographe étant aussi la représentante d'une époque, clairement, une des pionnières en termes de formalisme et d'approche de l'image, ça clairement.
Même chose pour les images ensuite liées à ces documents historiquement marquants. Euh, avec peut-être Midjourney ça correspond peut-être plus à l'esthétisme de Midjourney à la base, mais avec c'est assez intéressant cet aspect de clonage de personnalité, qui correspond assez à son travail, je trouve, et en même temps peut-être à la manière dont fonctionnent ces intelligences, quelque part presque effrayant en pensant aussi à ce qui est sous-jacent au travail de cet artiste qui est assez controversé. Et les dernières images, donc là, pour ceux qui connaissent son travail, je trouve que Midjourney se démène pas mal pour créer un peu la sensation des couleurs, notamment de la période. Donc je pense qu'il y a vraiment une inspiration sur des données de la photographe d'origine pour Midjourney. Dali, c'est peut-être un peu plus générique. Mais voilà, comme depuis la semaine passée, on va essayer de montrer quelques œuvres brièvement, juste pour avoir une petite idée. Mais je vous recommande vraiment d'aller voir les informations sur des sites un peu plus objectifs ou dans les livres, dans les musées. Vous allez voir des documentaires pour vous intéresser. Alors là, il y en a énormément sur le net. Donc voilà, quelques photos, notamment de ses travaux sur les Jeux Olympiques, sur les Olympiades, avec cette représentation du corps. L'utilisation, elle est un petit peu l'instigatrice aussi de la photographie de sport moderne, avec des téléobjectifs qui sont très marqués. On retrouve bien dans ces photos-là, je trouve. C'est aussi ces cadrages avec des angles, un certain modernisme dans l'angle, une représentation du corps qui est possiblement plus ancienne. Évidemment, elle s'inspire pas mal d'esthétisme plus ancien olympien, mais vraiment là, quand on regarde ces travaux, ou aussi sur ces objets là, un peu plus géométriques, qui sont assez connus, je pense au voilier notamment, on a vraiment on reconnaît vraiment son style, et aussi sur ce travail qu'elle a fait en Afrique. Alors ça, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. On a vraiment un modernisme, enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais on a un style qui est vraiment très, très influençant en fait, purement formellement, sur les photographes qui viennent ensuite. Donc on va peut-être en demander un petit peu plus à l'intelligence artificielle concernant ce qui fait vraiment son style, et voir ce que ça donne. Le style de la photographe Leni Riefenstahl se démarque de celui des autres photographes de son époque pour plusieurs raisons. Maîtrise technique, Riefenstahl était une virtuose des aspects techniques de la photographie, utilisant un équipement de pointe et des techniques novatrices pour capturer ses images. Elle portait une attention méticuleuse aux détails et était capable d'expérimenter divers angles de prise de vue et configuration d'éclairage. Alors ces deux premières images, intéressant, je trouve que, alors évidemment, les représentations des personnages, je pense que l'intelligence artificielle derrière a eu suffisamment d'informations pour se former sur cette photographe. Elle a un petit peu partout, tant en termes d'histoire photographique que d'histoire tout court, vu l'importance, le potentiel dont elle a usé pour mettre en avant ce régime du Troisième Reich. Après, dans sa représentation, je trouve que Dali et Midjourney se débrouillent assez bien là pour. Peut-être que Midjourney a toujours ce vernis Midjourney, mais c'est intéressant comme là ça marche assez bien en termes d'imitation. Approche cinématographique, son expérience dans le cinéma a fortement influencé son style photographique. Elle abordait la photographie avec un regard cinématographique, créant des compositions visuellement saisissantes et dramatiques qui ressemblaient souvent à des images de films. Accent sur le mouvement, inspiré par sa carrière de danseuse, Riefenstahl avait un œil aiguisé pour capturer le mouvement dans ses photographies. Ces images représentaient souvent des scènes dynamiques et énergiques, mettant en valeur la fluidité des corps humains en action. Ici encore, dans le contexte de... Alors après, là j'ai l'impression vraiment qu'il y a les filtres par rapport à la nudité, il n'y a pas forcément de nudité dans le travail de Leni Riefenstahl, mais cette propension à couvrir les corps, plus que de raison par ces deux outils, plus par Dali que Midjourney, on dirait. Je trouve assez étonnant. Je suis pas super convaincu de la représentation du style par Dali, mais non plus par Midjourney, mais il y a quand même pour moi quelque chose. Ne serait-ce que je fais pas de requête par rapport à la couleur, ça part sur du noir et blanc, donc ça c'est souvent comme ça. Fascination pour la forme humaine, la photographie de Riefenstahl mettait fréquemment en avant le corps humain en tant que sujet central. Elle s'intéressait particulièrement à mettre en valeur la physicalité,
l'athlétisme et la grâce de ses sujets, que ce soit dans ses photographies de danse, sa documentation des tribus africaines ou ses clichés sportifs lors des Jeux Olympiques de 1936. Alors les deux images qui suivent, par rapport à ce que je disais avant, on voit qu'il y a de la... Leni Riefenstahl utilisait pas mal de couleurs. Et en fait, là, paf, on a des exemples. Alors spontanément, on a cette impression de couleur ancienne du début de la photographie couleur de façon un peu plus courue, c'est le cas de le dire. Et les détails, alors là, Dali se base un peu plus sur les détails des décors, la manière de représenter. C'est assez intéressant, ce pied un peu animal, comme ça, on dirait un pied de chameau. Mais le reste de la dépiction humaine, alors on sait que ces intelligences ont souvent de la peine avec les doigts. Voilà. Là, on le retrouve. On dirait un pied un peu avec de la fourrure. C'est étonnant. Mais une image qui pourrait assez bien rentrer dans l'esthétisme habituel du style de Riefenstahl. Même chose pour cette femme à droite. Utilisation de perspectives non conventionnelles, Riefenstahl n'avait pas peur d'expérimenter des angles et des perspectives peu conventionnelles pour créer des images visuellement frappantes. Sa volonté de se détacher des normes de composition traditionnelles ajoutait un sentiment de dynamisme à son travail. Exploration culturelle et anthropologique, dans sa carrière ultérieure, Riefenstahl s'est concentré sur la photographie de tribus africaines indigènes, telles que les Nuba et les Ko. Sa photographie capturait la vie, les traditions et les pratiques culturelles de ces communautés, témoignant de son intérêt pour la documentation ethnographique. Alors encore là un cadrage, alors peut-être un cadrage trop serré. Donc là chaque semaine on voit que Dali, depuis maintenant quelques mois, sert vraiment les cadrages avec la mise en place de cette nouvelle interface pour l'utilisateur. Par défaut, sert beaucoup trop les cadrages. Alors est-ce que c'est pour pousser à la consommation? Je le crois là, à force, pour pousser à la consommation, parce que si on veut augmenter le cadrage, c'est payant. Donc voilà. Puis à droite, on remarquera que Midjourney a vraiment envie de mettre des représentations féminines. Puis bon, des cadrages qui sont un peu extrêmes, là, beaucoup de contre-plongées. Ambition artistique, Riefenstahl se voyait avant tout comme une artiste plutôt que comme une photographe documentaire, et son travail reflétait souvent sa quête de créer des images esthétiquement plaisantes et marquantes. Ses photographies avaient un sens artistique et n'étaient pas uniquement destinées à des fins journalistiques. Ici, pour la représentation justement de son travail en Afrique, donc là c'est à nouveau après la Deuxième Guerre mondiale, Dali, une représentation d'une personne, je suis à nouveau avec ce cadrage serré, je suis pas sûr et je vais pas l'étendre systématiquement, je trouve que l'interface de Dali est pas terrible à ce niveau-là. Mais Midjourney, par contre, dans les couleurs, ça représente bien le travail. Alors là, spontanément, je sais pas si on peut appeler ça spontanément, mais là, Midjourney, pour le coup, va directement à la couleur qui ressemble beaucoup au travail qu'avait fait, ce travail ethnologique qu'a fait Riefenstahl dans les années 60, si je ne m'abuse. Et là, ça marche assez bien, je trouve. Malgré les controverses entourant ces films de propagande nazie, le talent et l'innovation de Leni Riefenstahl en photographie restent indéniables. Son approche novatrice de la photographie et sa capacité à capturer l'essence du mouvement et de la forme humaine ont eu un impact durable sur l'art de la photographie. Toutefois, il est essentiel de se souvenir du contexte de son travail et du rôle qu'elle a joué dans la promotion de la propagande nazie, ce qui continue d'être un sujet de débat éthique dans l'histoire de la photographie. Donc là, on revient à des images de mouvements, de chorégraphie quelque part. Je trouve que les deux fonctionnent relativement bien, clairement. Ça pourrait être du Riefenstahl, la façon... C'est un peu... Ouais. C'est pas très marqué le style, mais ça pourrait jouer pour en tout cas Midjourney, peut-être moins pour Dali. Et voilà, vu qu'on a une Leni Riefenstahl virtuelle à disposition, on va peut-être lui demander une œuvre sur mesure, comme chaque semaine. Est-ce qu'on pourrait avoir deux marathoniens qui courent dans un énorme stade circulaire devant une très grande foule et une photo dans le style de la photographe Leni Riefenstahl? Donc là, les deux premières images, les quatre premières seront Dali. Alors les deux premières images, je suis pas sûr de retrouver le style de Riefenstahl. Ouais. Peut-être le téléobjectif, là, cette façon de prendre de loin. Mais après, le mouvement est représenté par un flou cinétique
qui est un petit peu trop marqué. Et on a souvent ce qu'on avait à un certain moment avec Dali, ce côté un peu dessiné plus que photographié pour ces deux premières images. Mais on retrouve bien la piste circulaire, le stade circulaire. Et on a vraiment cette sensation de grande foule, ça c'est clair. Même chose ici. À nouveau, il y a ce flou que je trouve assez dérangeant et ce manque de précision, mais non, alors je dirais pas Leni Riefenstahl, à part le thème. Mais bon, le thème, je le mets un petit peu dans le prompt. Donc Dali, je suis pas convaincu que ça soit très efficace. Midjourney, intéressant. Alors là, je trouve que c'est un petit peu surréaliste pour le coup. La représentation du stade est effectivement plus ou moins circulaire, dans les deux cas. Mais pour Midjourney, la course est linéaire. Les coureurs sont un petit peu bizarres. Il y a peut-être un peu du grain et de la qualité des images de l'époque. Ouais, peut-être que les figurants sont représentés à la Riefenstahl, mais je trouve ça assez bizarre comme résultat. Même chose ici, l'image de gauche. J'aimais beaucoup l'image de droite parce que là, les coureurs, ils ont visiblement fini de courir, et ils sont en haut en train de regarder l'ensemble. Et là, ça donne peut-être des idées sur la manière dont l'intelligence artificielle comprend le positionnement des sujets et a appris à gérer ça. Ou je sais pas trop comment ça marche. À nouveau, ces boîtes noires, c'est toujours un petit peu étonnant. Donc voilà. Et je trouve aussi intéressant à gauche l'impression qu'on a d'avoir un pigeon énorme, vu la taille des personnes dans la foule, sur la barrière tout en haut. Voilà. Donc, pas très convaincant cette semaine, je trouve, en termes de représentativité. La semaine passée, on avait quelqu'un qui n'était pas très présent sur les réseaux sociaux en termes de documentation. Cette fois-ci, on a vraiment l'inverse. J'ai l'impression que ces 2 semaines n'étaient pas terribles en termes de compréhension et de réexpression du style photographique. Est-ce que c'est ponctuel ? On verra ça avec les semaines prochaines. Et en attendant, n'hésitez pas à poster des commentaires, à les laisser sur le répondeur vocal ou à proposer autre chose plus bas. Et voilà, à la prochaine!